Et maintenant, je voudrais présenter notre équipe. Et premièrement, on a le fondateur de Language Hub qui s'appelle Monsieur Saurabh Sadana, qui travaille très, très dur pour promouvoir la langue. Oui, Monsieur Saurabh, est-ce que... Annie pour m'introduire et je veux dire bonjour et bienvenue dans ce webinaire et merci pour la participation. Et aussi, grand merci pour Madame Magali Bourreau pour accepter notre invitation pour animer ce webinaire. Merci Annie, tu peux continuer. Merci beaucoup, Saurabh. Et maintenant, on a notre professeur qui s'appelle Edira Mema, qui est formatrice de la langue depuis des années. Et elle a aussi formé les formateurs de la langue depuis des années. Et elle est aussi experte et examinatrice du DELF, DALF, TEFE, TCF. Oui, madame, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je veux tout simplement dire qu'après la présentation, bon, je suis enseignante depuis plus de 16 ans, mais ça fait plaisir depuis longtemps de travailler et de collaborer avec vous parce que les garçons, ils travaillent super bien. Les jeunes hommes, ils font un effort maximal pour attirer beaucoup de personnes. Et moi, je suis hyper contente de travailler, de rencontrer à distance des personnes géniales, intelligentes, très gentilles. Et je suis heureuse de les aider pour réussir à avoir de bonnes notes au DELF, DALF, TEF et TCF. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Edlira. Et on continue par notre professeur qui s'appelle Priyanka Kaprial, qui enseigne pendant 10 ans à l'Alliance française de Delhi et ainsi qu'à l'Université de Delhi en tant que prof du FLE. Oui, madame. OK. D'accord. Et maintenant, je voudrais présenter à tous Dolly et Saloni. Est-ce que vous êtes là? Exactement, elles sont managers de réseaux sociaux et en plus, je veux dire qu'elles travaillent très dur dans le domaine du marketing. Oui, Saloni, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Saloni ici et j'ai vraiment hâte de m'associer avec Language Hub. Et donc, j'espère que ça serait une expérience vraiment belle et voilà, donc, actuellement, je travaille en tant qu'une conseillère française chez Tech Mahindra. Et j'ai aussi travaillé en tant que l'assistante de la langue anglaise en France l'année dernière. Donc, oui, c'est ça pour moi. Et enchantée, et je suis vraiment heureuse d'être ici avec vous tous. Merci Saloni. Et Dolly, est-ce que vous voulez ajouter quelques mots? Oui, merci Annie, merci. Bonsoir à tous. Désolée, c'est ici. Je suis un professionnel de la finance, jeune pacte, et je viens de Rajasthan, Alwar. Et comme ma hobby, je jouais de la guitare aussi. Et c'est tout. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Dolly. Et enchanté. Merci beaucoup. Donc, Dolly et moi, nous sommes dans le même bateau, dans le niveau AAA2. Et nous avons maintenant deux personnes qui sont exactement expertes et elles vont commencer à travailler chez nous bientôt. Je vais dire Tiffen et Sarah. Oui, Tiffen, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Oui, bonjour, je m'appelle Tiffen, je suis française, je suis actuellement en France et ouais, j'ai hâte de travailler avec vous et de vous apprendre à mieux parler le français. Voilà. Oui. Et Sarah? Bonjour à tous, vous aider à mieux apprendre le français comme elle vient de le dire. Merci beaucoup. Et à la fin, je voudrais présenter une experte de la langue française, c'est Madame Magali Bourreau.
Elle se spécialise en l'enseignement oral de français. En plus, elle est journaliste indépendante et elle s'engage dans la traduction. Oui, madame, merci beaucoup pour être ici. Et maintenant, je voudrais dire, est-ce que vous voulez continuer? Oui, bonjour. Bonjour. C'est une présentation très originale. Merci Annie. Parce que c'est vrai, je suis journaliste, mais un petit peu journaliste. Journaliste culturel, pas au niveau linguistique. Je publie beaucoup, enfin, je publie des articles, mais au niveau scientifique, pas comme journaliste, mais comme chercheur. Et j'ai fait des études d'italien, de français langue étrangère, et j'ai fait des études, j'ai fait un doctorat, le PhD, en sciences du langage et en sciences cognitives à Toulouse et à Padoue en Italie. Et avec ça, je me suis spécialisée dans l'enseignement de l'oral du français. L'enseignement du français en général, mais aussi l'enseignement de l'oral, l'enseignement de la prononciation. Ça, c'est ma grande passion. Comment faire pour aider à bien prononcer? Et ça, c'est pour moi une chose qui est très importante parce que quand on apprend une langue, en général, on aime bien prononcer cette langue. On aime rentrer dans le rythme, dans la musique de la langue. Et ça, c'est esthétique, oui, mais c'est surtout pratique. C'est-à-dire que si j'ai une bonne prononciation en langue étrangère, donc pour vous en français, eh bien, je communique mieux. Je transmets un message plus facile à comprendre et les personnes peuvent mieux interagir. Elles arrivent tout de suite au sens du message et elles peuvent formuler correctement une réponse. Donc pour moi, c'est fondamental. C'est esthétique et c'est pratique. Et c'est ensemble. Donc on travaille sur la compréhension et sur la forme, sur le sens et sur la forme, ensemble. D'accord? Ça, c'est très important. Et ça, ça va? Avec le plaisir aussi de bien prononcer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le plaisir de bien former, de jouer avec la musique de la langue. Les langues sont des musiques. Et la linguistique, la syntaxe, le lexique, eh bien, ce sont les paroles du karaoké, presque, si on veut. D'accord? Mais il faut réussir à faire quelque chose de beau pour être efficace. C'est là que c'est génial. Alors, pourquoi c'est parfois difficile d'enseigner la prononciation? Parce que très souvent, on enseigne par l'écrit. La tradition, c'est enseigner par l'écrit. Alors, je vais écrire, vous écrivez, et on oublie d'écouter. Mais quand on apprend la langue maternelle, quand on apprend notre langue maternelle, on l'apprend par l'écoute et par la répétition, par l'entraînement oral. Et on s'entraîne au niveau du cerveau pour bien prononcer, pour bien comprendre les messages et pour produire des messages faciles à intégrer. Donc, ce qui est important, c'est que on doit oser parler. Il faut se lancer, il faut communiquer, il faut parler si on veut réussir à parler. En général, on ne corrige pas. C'est difficile d'enseigner comment articuler, comment prononcer les choses. Mais parce que très souvent, on s'arrête à une méthode qu'on appelle la méthode articulatoire, où on dit comment mettre les lèvres, comment mettre la bouche, comment placer dans la bouche A, I, U. Mais le problème n'est pas là, parce que toutes les bouches peuvent faire tous les mouvements qu'on veut. Le problème, c'est de réussir à identifier les caractéristiques du français.
Donc, le problème, il est au niveau de l'oreille, du cerveau. Comprendre quelles sont les caractéristiques utiles pour bien communiquer. Et ce qui est important, c'est de réussir à s'entraîner à bien l'entendre. Si vous ne l'entendez pas, parce que ce n'est pas dans votre langue, vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Vous avez besoin d'un professeur, d'un guide qui vous aide. Alors, qu'est-ce que je fais moi? Moi, j'aide à entendre les messages, les sons spécifiques et caractéristiques qui sont nécessaires pour arriver à bien prononcer le français. Alors, vous qui êtes professeur de français, vous avez certainement réussi à comprendre ces caractéristiques. Mais moi, je veux vous donner la méthode pour vous aider à bien enseigner la prononciation à vos apprenants. Et pour ça, on va le faire avec une double méthode, en travaillant à 2 niveaux. Moi, je vais vous faire expérimenter les activités de répétition, comme vous, après, vous allez le faire à vos apprenants. Donc, en fait, moi, je vous explique, mais on va agir. Ça va être pratique. La formation sera une formation pratique où je vais vous faire répéter des phrases et puis si ça ne va pas, hop, une chose un peu différente, une chose un peu différente et progressivement, je vous fais intégrer les choses comme vous pouvez le faire avec vos apprenants. Donc, je fais répéter et je vous explique comment faire avec vos apprenants. Il y a 2 parties distinctes, d'accord? Vous expérimenterez et après, vous allez comprendre comment faire expérimenter à vos apprenants, à vos élèves, d'accord? Et alors, ça, c'est vraiment très intéressant, c'est un double avantage et je vais vous donner ces indications techniques pour comprendre comment entraîner vos apprenants. Et si vous n'avez pas d'apprenants, si vous n'êtes pas professeur, ce n'est pas grave parce que vous pouvez apprendre pour vous. Et après, vous aurez les instruments pour continuer en auto-apprentissage, c'est-à-dire tout seul à comprendre comment faire pour avoir une meilleure prononciation. Donc, ma formation, la formation qui est proposée par Language Hub, c'est une formation qui est double pour les professeurs et pour les étudiants. Mais je donnerai les astuces, les techniques pour vous améliorer aussi au-delà du cours. D'accord? Ça va être extrêmement pratique. Je ne vous fais pas écrire, prendre des notes. Non, non, non. On parle. Si je dois vous montrer quelque chose, je vous le montre et puis je fais l'impression d'écran et après je vous le donne. D'accord? Vous ne vous inquiétez pas. C'est moi qui prends les notes et après je fais copie d'écran, plaf, et je vous l'envoie par... on va faire un document partagé, je vous mettrai toutes les informations et vous aurez toujours toutes les informations du cours. D'accord? Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, ce sera toujours possible de revenir sur notre travail. Et à la fin du cours, je vous propose de faire un petit résumé audio, donc peut-être par... je ferai une petite vidéo, une mini-vidéo que je vous offrirai pour avoir le résumé de ce qu'on a fait. Comme ça, vous avez un souvenir et vous pouvez vous entraîner, mais par l'oral, pas par l'écrit, en écoutant et en répétant. Comme dans les vidéos que je propose sur YouTube, les vidéos bien prononcer le français. Vous les avez vues, ces vidéos? Oui? Non? Je publie des vidéos sur YouTube avec des entraînements pour bien prononcer. Voilà, Lira les a vus. Et à l'intérieur, il y a des techniques aussi que vous pouvez utiliser avec vos apprenants. Voilà, donc on va faire ça. Alors, comment on fait? Je vous l'ai dit, on va répéter.
vous allez répéter tout simplement. Ça, c'est pour stimuler la perception parce qu'on oublie de faire ça quand on est en cours en général. Là, il s'agit de répéter. On va le faire tout à l'heure. Je vous explique, après on va faire un exemple. Et puis, avec ça, je vous fais voir des caractéristiques. Donc, je vais le faire avec, par exemple, en vous montrant le rythme du français, avec des gestes. Je vais transformer pour bien faire entendre les caractéristiques. D'accord? On va s'entraîner pour que ce soit facile à percevoir et à répéter et de plus en plus naturel. Ça, c'est très important. On va travailler sur l'accent, sur la musique. Ça va? Ça va. Da-da, est-ce que ça va bien? Da-da-da-da-da. Est-ce que ça va bien? Bien, va bien, ça va bien. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va bien? Et on va travailler ça pour être à l'aise, être bien. C'est un peu un moment de thérapie, un moment de bien-être. On vous offre un moment de bien-être. D'accord? Un moment où on va s'amuser, parce que c'est important, on va s'amuser à s'entraîner. Voilà. Alors, moi, j'utiliserai les gestes parce que les gestes servent à voir le rythme, à ressentir aussi l'intonation, c'est-à-dire la musique, mais aussi à bien entendre la différence entre des sons plus tendus ou plus relaxés, plus haut et plus bas. Voilà, je jouerai sur ça. Vous pourrez le faire aussi. D'accord? Et ensuite, je vais peut-être donner 2 syllabes, 3 syllabes, 4 syllabes. Vous répétez exactement. Moi, je sais quelle stratégie j'utilise et vous allez pouvoir suivre cette stratégie. D'accord? Tout simplement. Voilà. Donc, on va répéter. Et vous allez dire ça à vos apprenants. Vous allez les aider à répéter. Et à force de répéter, ils vont intégrer les modèles qu'on veut. Ils vont commencer à s'amuser eux aussi. Et en s'amusant, eh bien, on apprend. Voilà, ça c'est important. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Quand je réponds à vos questions et ensuite, je vous propose un petit entraînement. Madame, j'ai une petite question. Oui. Est-ce qu'on peut répéter les phrases ou c'est le mot seulement? Ah, alors, moi, je proposerai parfois des mots, parfois des phrases, mais en général, des phrases, des parties de phrases, des groupes rythmiques, des mots phonétiques, pour être dans les termes spécifiques. Mais on peut faire une phrase, da 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 da, da 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 da. On peut faire une phrase, on peut faire une phrase, on peut faire une phrase. Tu comprends? Je peux découper, mais en général, je vais contextualiser parce que vous avez besoin d'utiliser des phrases, pas des mots. On doit faire les choses naturelles. D'accord? Et vous devez y arriver même avec tout. C'est ça qui est très important. Ça va, rien? C'est ça? Parfait. Oui, madame. Est-ce qu'il y a des questions? Magali, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez expliquer vous pouvez ajouter quelques mots à propos de MVT méthode? Pas très, très facile. Hein? Attendez une seconde, j'essaie de mettre de la lumière. Alors, la MVT méthode, c'est la méthode verbotonale. C'est une méthode pour l'intégration phonétique et la correction phonétique. C'est une méthode qui a été mise au point il y a dans les années 60, donc 1965 à peu près, par Guberina. Elle est née d'une observation. Cette observation, c'était, mais
si on n'arrive pas à prononcer certains sons. Pourquoi on n'y arrive pas? On se dit bien que, par exemple, le U est entre le I et le OU. Il y a le I, U, OU dans les fréquences. Et on se dit, mais pourtant le U, il existe. Pourquoi on a la langue qui passe sur la place du U? On a la bouche qui s'articule au niveau du U. Pourquoi les étrangers ont du mal à prononcer le U? Et on s'est aperçu, Petar Guberina s'est aperçu que c'était parce qu'on était tellement experts de notre langue maternelle qu'on ne pouvait pas comprendre que certains sons avaient un sens dans la langue étrangère. Autrement dit, que ce U n'avait pas de sens, même si on le prononçait dans d'autres langues, et que donc on l'oubliait, on ne savait pas l'utiliser. Mais en français, il avait un sens. Donc, il fallait comprendre comment y arriver. Ce n'était pas un problème d'articulation, mais un problème de perception. Alors, vous avez peut-être entendu parler de surdité phonologique. La surdité phonologique, c'est un concept qui est très étudié dans les sciences de développement, en psychologie du développement, qui montre que les enfants et les adultes sont sourds aux sons qu'ils ne connaissent pas, sur lesquels ils n'ont pas été stimulés. Donc, une personne qui n'a jamais été stimulée sur le U ne peut pas arriver à comprendre le U, même s'il la prononce. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut que nous, on aide à bien entendre. Par exemple, si je dis « tu vas bien », très souvent, j'entends mes étudiants étrangers qui me disent « tout va bien ». Ah, je me dis « ah oui ». Le U et le OU. Le U, en fait, qu'est-ce qu'il a? Il est fait avec une bouche un petit peu plus, avec moins de résonateurs, une bouche un peu plus fermée, tandis que le OU, il est vraiment, il prend tout l'espace de la bouche. Donc, ça veut dire que le U, il est difficile à percevoir, mais il est facile à prononcer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me dire, dans la perception, le U est plus clair que le OU. Donc, moi, je vais proposer un U beaucoup plus clair et un OU plus sombre pour bien faire entendre la différence entre les deux. Je vais faire « tu vas bien »,« tout va bien »,« ti » ou « tout ». Au lieu de dire « tu, tout, où mon étudiant étranger ne comprend pas la différence, avec la méthode verbotonale, j'ai bien analysé mes sons et je sais que les propriétés acoustiques me permettent de mieux faire entendre si je sépare un U plus clair, qui va bien, par rapport à un OU qui va devenir tout va bien. Qui va bien, tout va bien. Qui va bien, tout va bien. De ci ou dessous. Je mets le I encore plus clair et le OU encore plus sombre. D'accord? Alors, pourquoi verbotonal? Verbo du verbe, de la parole, tonal, des tons que j'entends. D'accord? C'est lié à la perception. La méthode part du principe que je ne peux bien prononcer que ce que j'entends bien. Donc moi, en tant que prof, j'aide à bien entendre pour aider à bien prononcer. Si il y a une erreur dans la prononciation, c'est parce que c'est mal entendu. Donc, je dois aider à mieux entendre pour que le résultat soit une meilleure prononciation. Voilà pourquoi il faut répéter. Parce que par la répétition, moi, en tant que prof, j'ai des indices pour comprendre si c'est bien perçu. Voilà. Il y a cette boucle audio-phonatoire. Ça se part de l'oreille et ça arrive par la bouche. Tout ça, c'est analysé au niveau scientifique par des effets qui prennent différents noms. On peut parler de crible phonologique, d'aimant phonologique, le magnet effect de Best, de Kuhl, qui sont des chercheurs. On va
il y a énormément de recherches sur ça qui montrent que tous les principes de la méthode verbotonale sont vérifiés. D'accord? La méthode articulatoire, elle est sur un son à la fois. Mais le problème, c'est que si je fais un son, quand je dis une phrase, ce n'est pas facile de bien le dire. Si je fais dire U, mets les lèvres comme pour faire le OU, et mets la bouche là, derrière la langue comme pour faire le I, c'est très bien, j'arrive à le former. Mais est-ce que je suis capable d'entendre ce que je fais? Ce n'est pas forcément vrai. Et quand je vais dire tu ou tout, je ne suis pas capable de faire ti, je fais le t, u. C'est très difficile. Tout est en mouvement. Voilà. Voilà pourquoi la méthode verbotonale, pour moi, est merveilleuse. Parce qu'elle semble magique. Parce que si on connaît comment faire fonctionner la méthode, ça va très vite et on corrige très vite. Il faut s'entraîner pour intégrer les sons, mais c'est très possible. C'est tout à fait possible. C'est extrêmement efficace et rapide. Par contre, ça demande un entraînement. Et c'est pour ça que moi, je dois vous entraîner pour que vous deveniez expert pour utiliser la méthode sur vous et sur les autres. J'ai répondu, Sora? Oui, merci. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Maintenant, je pense que c'est clair. Oui. C'est une méthode qui semble très technique, mais qui est facile à intégrer si on se met à l'intérieur. On arrive à bien les comprendre parce que c'est assez proche de la manière naturelle de prononcer et de percevoir. Madame, on a quelques questions ici. Oui. Quelle est la différence entre labialité méthode et verbal tonique méthode? Oui, alors la différence justement, c'est que la méthode articulatoire, labiale, d'accord, c'est une méthode où j'explique comment je vais mettre la bouche, comment je mets les lèvres, comment je mets la langue dans la bouche et je fais un son isolé. La méthode verbotonale utilise des phrases dans un contexte et elle n'explique pas. Elle fait essayer directement pour arriver à bien percevoir. Pour moi, la méthode articulatoire est efficace sur des sons isolés, mais ça ne veut pas dire qu'on peut arriver à intégrer ces sons dans le parler qui va très, très vite. D'accord? Elle est efficace sur certains sons, mais pour d'autres sons, moi, je ne suis pas capable de dire comment je bouge le voile du palais. On n'est pas conscient de ces gestes-là. On ne sait pas les faire. On peut décrire en disant le voile du palais se lève, il se baisse. Mais on n'a pas le moyen de contrôler ces éléments-là quand on veut parler. Donc, c'est très, très difficile. Par exemple, et puis une autre chose, si vous regardez ma bouche pendant que je fais vous voyez que je ne bouge pas. Et pourtant, je change de son. D'accord? Donc, je peux changer de son sans faire voir ce que je fais. Mais ça n'aide pas à entendre la différence. Par contre, si je fais dessus et dessous, c'est une puce. Tu l'as vue? Elle est sur le tissu. Dessus ou dessous? Dessus. Ah, tu l'as vue? Non, pas du tout. Et là, on entend mieux la différence parce que je montre avec les mains là où je vais dans les sons plus clairs, mais je me base sur la perception. Voilà. Donc, la méthode articulatoire se base sur l'articulation, la méthode verbotonale sur la perception. D'accord? Voilà. Il y a beaucoup de différences, mais la méthode verbotonale, elle utilise tout le corps.
les gestes. Je vais vous proposer d'utiliser tout le corps, tous les gestes. Il y a des sons qui sont tendus. À Paris ou à Bari? Moi, j'habite à Padoue, en Italie, avec le P de Paris. D'accord? Tandis que certains d'entre vous habitent à Bangkok. Non, je ne sais pas où vous habitez. Voilà, avec des avec des bœufs. Voilà, détendu. On a cette différence et on joue sur la tension, sur la clarté. Ça va? Oui, ça va bien. Est-ce que quelqu'un veut essayer d'utiliser la méthode avec moi? Je fais on fait une petite illustration. Vous voulez? Oui, madame, je suis prête. Super. Là, j'ai fait. Bien aussi? Super, très bien. Alors, vous savez ce que vous faites. Alors, je n'invite pas les francophones natives à tenter la répétition, mais pour les autres, on peut faire une répétition de groupe et ensuite, je vous fais faire une répétition. Je ne dis rien, je vous invite. Si je dis, par exemple, à Chanou, je fais le geste pour lui dire de répéter, mais je ne dis pas à toi, très bien, etc., pour éviter de déranger l'oreille. D'accord? Juste, j'invite à le faire. Essayez si vous pouvez régler la caméra pour qu'on vous voit un petit peu. Voilà, super. Très bien. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va jouer sur un petit. Je vais jouer sur les questions qui vont monter et les questions qui vont descendre. Comme ça, on va faire un petit travail sur la musique, l'intonation, et en même temps sur le rythme. Et puis, on va étudier aussi ce qui correspond, pas trop ici, mais à un moment, sinon on le fera, sur ce qui fait que les syllabes du français sont très régulières. Ce sont les liaisons et les enchaînements. Et nous, on doit respecter ça quand on parle en français. Quand on parle en français, on a quelques règles. Ces règles-là, c'est de ne pas prononcer toutes les consonnes, toutes les lettres. Ça, non. D'accord? Nous, on a, vous savez, comme des touches de jeux vidéo. On a la touche du E. E-U, ça se dit E. C'est un son tout simple. O-N, ça se dit on. Et je dois le considérer comme un son unique. D'accord? Si j'utilise des sons les uns après les autres, je dois respecter les liaisons et les enchaînements. Par exemple, je dis je suis, j'avais envie de dire je suis italienne. Je fais une liaison, mais vous pourriez dire je suis indien et je suis indienne. Je suis indienne. Je suis indien. Il faut respecter ça. Ce ne sont pas des mots séparés. On les lit ensemble. D'accord? Ça, c'est important en français. Voilà. Donc, pour commencer, on va faire ça on va poser les questions toutes simples. Quand je vous dis ça va, vous entendez? Je fais aussi des sons, ça va faire dada, dada, ça va? D'accord? On le répète ensemble? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Voilà, c'est va? très simple. Hein? Ça va? Parfait, excellent. Ça va? Et puis, la réponse, vous savez que c'est ça va. Ça va? Ça va? Ça va? Super, très bien. Maintenant, je pose une autre question qui va monter. Je vais dire ça va bien? Ça va bien? Ça va bien. Ça va bien? Ça va bien? Ça va bien? Parfait. La réponse va être oui, ça va bien. Oui, ça va bien. Oui, ça va bien. Ça va bien. Oui, ça va bien. Ça va bien. Parfait. Tout ça parce qu'on a exactement le même message verbal. Ça va? Ça va. Ça va bien? Ça va bien. Je peux le faire plus long. Je peux dire
Ça va vraiment bien? 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 Voilà, mais attention, on ne fait pas de pause. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va vraiment bien? Ça va vraiment bien? Ça va vraiment bien? Ça va vraiment bien? Alors, moi, je fais ça. Ça va vraiment bien? Na, 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 na. Na, 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 na. Pa, 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 pa. Ça va vraiment bien? Ça va Ça va vraiment bien? bien? Ça va vraiment bien. Super, avec l'accent sur bien. La réponse, oui, ça va vraiment bien. Ça va vraiment bien. Da, 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 da. Ça va Vraiment bien. Ça va vraiment Ça va vraiment bien. bien. super. Ça va vraiment Ça bien. va vraiment bien. Voilà. Mais attention, c'est pas un mot, 2 mots, 3 mots. Toutes les syllabes ensemble sans faire de pause. Da, 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 da. Ça va vraiment bien. Ça va Ça vraiment va bien. vraiment bien. Ça va vraiment bien. Ça va vraiment bien. Très bien, ça marche très très bien. Alors maintenant, ça, ce sont des questions qui montent parce que la réponse est exactement pareille. Mais, il existe des questions qui vont descendre. Vous le savez ça, les questions peuvent descendre. Les questions descendent si il y a un petit indice verbal qui fait comprendre que c'est une question. Si j'utilise est-ce que, comment, d'accord? Dès que j'utilise un mot ou l'inversion, as-tu fini? As-tu fini? D'accord? Donc, si je pose la question avec est-ce que, je vais dire, attendez, hein? D'abord, je dis ça va, mais si je dis est-ce que, je dis est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? À vous. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Excellent, excellent, très bien. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va Est-ce que bien? ça va bien? Ah non, on doit descendre. Oui. Est-ce que ça va bien? va bien. Exact. Bravo, bravo. Ça descend. D'accord? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va Est-ce que bien? ça va bien? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va bien? Oui, c'est bien ça. Ça me plaît parce que ça descend. Et même si je dis comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Très bien. Excellent, excellent. Comment ça va? Là, c'est intéressant. Alors, vous allez me dire, je vais bien. Je vais bien. Je vais bien. bien. Très bien. Alors là, on va faire attention. Écoutez bien. Et ça, je donne la solution aussi à Tiffaine, à Sarah qui commence. Le jeu, il est très délicat en français. Je vais bien. 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 Exactement. Parce qu'il existe les deux sons. Il existe le son ch et le son je. Et moi, je veux le son je. Je vais bien. Je vais bien. Je vais bien. Oui. Je vais bien. Je vais bien. Attention, si vous mettez trop de force, ça va faire un ch. Si Je vais bien. Non, celui-là, non. Le cheval, le che, non. Le che, non. Moi, ce que je veux, c'est le je vais bien. 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 Voilà. Et alors, là, on va faire attention à l'accent qui va être sur bien. Je vais bien. Je vais bien.
Je vais bien. Voilà, très bien. Et le be, justement, on va lui donner un peu plus de force. Donc, ça va faire je vais bien. Je vais bien. Je vais bien. Bien. Excellent, excellent. Je vais bien. Je vais bien. C'est parfait. Je vais bien. Je vais bien. Et maintenant, Je on va vais essayer- bien. Attention, Prisha. Je vais bien. Je vais Je vais bien. Ouais, excellent. Bravo. Merci. Et alors, là, on va le faire. On va le faire maintenant. Attention, je rajoute un petit accent. Je vais vraiment très bien. Je vais vraiment très bien. Très bien. Bien, Je bravo. vais vraiment très bien. Oui. Je vais Alors, très bien. on va le faire comme ça, Pochi. Je vais vraiment très bien, sans s'arrêter. Da, 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 da. Sur le ment, je vais vraiment... Non, pardon. Je vais vraiment très bien. Sur le vrai, je vais vraiment très bien. Je vais vraiment Je très bien. vais vraiment très bien. Je vais vraiment très bien. Super. très bien. Très, très bien. Et maintenant, on va finir en beauté. Je vais vous aider à bien faire le re français. D'accord? On essaie de faire le re français? C'est difficile de rouler le R en français pour les Indiens. Je n'arrive C'est très difficile, oui. Alors, Vandana, c'est jamais. difficile. C'est Pardon? difficile. C'est Oui, difficile. oui, c'est difficile pour oui. Alors, on va le faire Pour rouler ensemble. le R, non? C'est très difficile. Est-ce que je peux vous proposer qu'on l'essaie toutes les deux? Oui, oui. Oui? Oui. Alors, il faut se faire décontracter. Ah, Ok. d'accord? Oui. Super. Alors, maintenant, Oui. on va se libérer comme ça. Ah. Ok. Ah, ok. C'est libéré. Oui. Oui. C'est bon. Super. Ok. Ah. Ah. Vous avez compris? Essayez-le en faisant très décontracté. Ok. Vous faites ah. 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 Ok. Excellent. Petit à petit. Donc, vous voyez ah. Vous y arrivez? Qui a réussi à le faire? Oui, bravo. Alors, quand vous avez trouvé l'endroit, le lieu d'articulation, progressivement, on redonne un peu de tension. Alors, on va faire Le son n'existe pas, oui. C'est difficile et au bas de la gorge, je pensais ici. Oui, Le et son Vandana, vient tu me d'ici, dis oui. la gorge. La gorge. Ok. Mais le R ne vient pas. Ok. Non, non, juste la gorge. Ok, la gorge. D'accord. Le gorge. La gauche. D'accord. Excellent, vous voyez comme c'est génial. Vous voyez comme c'est génial. Ça va Oui. très vite. Donc, on peut dire à la gare. À la À gare. la gare. À la gare. À la gare. Vous avez vu, aujourd'hui, on est tous allés à la gare. Ça va? À la gare. Ça va? Ce n'est pas un R très fort, non? C'est seulement Non, très c'est ça. silence. Bravo, Vandana. Exactement, c'est un R très délicat en Très français. délicat. On commence par très délicat et progressivement on redonne de la force. Mais c'est un R très délicat en français. D'accord? C'est normal, c'est comme ça. Le re que vous utilisez, re, c'est un re qui va très loin. On l'utilise même à l'opéra pour toreador en garde. On va très loin avec ce re parce que ça doit traverser l'opéra. D'accord? Mais le re français, non.
le re français, il se perd. Il est presque pas prononcé. D'accord? Et on va s'entraîner avec ça. Donc, j'espère que vous allez pouvoir participer aux cours organisés par Sora et Annie, parce qu'on va faire beaucoup de progrès et vous pourrez devenir même expert pour enseigner la prononciation à vos apprenants. Et ça, expert pour prononcer la Vous savez, en français, presque une consonne sur 4 est un R. D'accord? Il y en a presque une sur 4. Il y a 22% des consonnes qui sont des R. C'est terrible. Terrible. C'est terrible. C'est terrible. Terrible. Exactement, c'est terrible. Encore pour le plus, on a des problèmes quand on doit prononcer le S et quand on ne doit pas prononcer le S. C'est toujours une confusion pour ça. On fera ça aussi, on regardera ces problèmes aussi. On va analyser les problèmes de prononciation de certains sons, de certaines lettres, pas de problème. Après, vous direz aussi quelles difficultés vous avez, vous, et quelles difficultés vous avez avec vos apprenants. Et on va travailler avec. On a le temps, parce qu'on a 6 semaines. C'est génial. C'est vraiment une grande chance d'avoir Sora et Annie pour pouvoir organiser ce cours parce qu'ils ont compris combien c'était important. Moi, j'avoue, c'est la 2e fois qu'on le fait avec Sora et c'est un plaisir parce qu'on voit vraiment la progression des professeurs. C'est vraiment excellent. Hein? En général, je fais alors, je suis formatrice en phonétique corrective depuis environ 15 ans. Depuis 15 ans. Ça fait 20 ans que je suis professeure de français. Ça fait 15 ans que je suis formatrice. Et avec l'Alliance française de Padoue, nous organisons des formations d'initiation et même de perfectionnement depuis 2014. Donc, ça fait presque 10 ans que nous organisons des formations. L'an dernier, je pense que j'en ai fait une 12aine. Donc, c'est quand même beaucoup. Des formations de 20 heures, plus les formations de perfectionnement. Et il y a des professeurs qui viennent du monde entier pour participer aux cours, à Padoue ou en ligne. Maintenant, avec le Covid, en ligne. Mais c'est une chance pour pouvoir participer. D'accord? OK. Est-ce que je peux parler un peu? Avec grand plaisir. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Comme Saurabh a déjà dit qu'on a un cadeau pour vous, donc c'est le cadeau. Ici, on a beaucoup de gens qui sont professeurs exactement et il y a quelqu'un qui voudrait travailler sur la phonétique. Donc, et à la fin, je voudrais dire une chose. On a beaucoup de professeurs ici qui ont déjà fait jusqu'à niveau B1 et je veux dire jusqu'à niveau B2, mais ils n'avaient pas travaillé beaucoup sur les phonétiques. Donc, si vous travaillez avec Madame Magali Bourreau, je veux dire, bien sûr, vous allez profiter et à la fin, vous allez recevoir un certificat de l'Alliance française. D'accord? Un certificat de l'Alliance française de Padoue, qui est reconnu aussi par la Fédération des Alliances françaises d'Italie. Donc, c'est un certificat européen que vous pouvez utiliser après.